Yo tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la peau d'un sprinter. Alors j'ai un petit peu moins de temps pour monter les épisodes sur tout ce qui se passe dans la semaine. Du coup j'ai eu une petite idée, c'est de vous faire un récap de mes compétitions. Alors dès que j'ai les vidéos des courses que je fais, je les regarde, je les analyse, même si je le fais déjà avec les coachs. Mais comme ça vous pouvez voir un peu moi comment je me ressens durant la saison. Et surtout quelles sont les erreurs peut-être à éviter lors de vos courses. Alors, il faut savoir que j'ai été faire un IRM, étant donné que je vous avais dit que j'avais des douleurs à l'adducteur. Il s'avère que j'ai une fracture de fatigue au niveau de l'os qui est rejoint par l'adducteur, donc au niveau sacro-iliaque. Des petites fissures, c'est pour ça que j'avais très mal. J'ai fait le choix de continuer la saison, j'ai envie de courir et j'ai mes raisons, donc je vais continuer comme ça, j'aurai toujours les douleurs, je vais faire gaffe, mais il faut savoir serrer les dents parfois et de toute façon quand on est athlète, on est toujours obligé de courir avec un petit mal quelque part. Du coup, le premier meeting de la saison, le meeting LIFA Plessis-Robinson. Nous, on avait couru à Versailles. Cette fois-ci, on est à l'extérieur. Donc, vraiment un meeting avec des gens d'autres clubs. Je remercie TDV Athlé, la chaîne Athlé. Donc, vous pouvez aller les voir sur YouTube pour justement avoir un peu toutes les compétitions qui se passent. Ils sont toujours partout. On les voit pas forcément. Des fois, on voit un mec avec un appareil photo, des choses comme ça, et au final ils nous sortent des grosses vidéos comme celle-ci, donc on va pouvoir les regarder pour avoir mes courses, et en fin de vidéo je vous remettrai aussi d'autres angles de vue de mes courses, comme ça vous pourrez faire vous-même votre propre opinion. Alors c'est parti pour déjà l'introduction au meeting. Donc il faut savoir qu'il y avait énormément de vent et que le temps n'a pas été très clément avec nous. Donc niveau Covid, c'était vraiment très très bien fait. Ils ont insisté sur le fait qu'on garde, en tout cas pour lorsqu'on était à l'extérieur, qu'on garde les masques. On va voir qu'ici, ça c'est très important. Ici, on va se retrouver avec une grosse pluie. Alors, la pluie, la pluie, c'est marrant, mais qu'est-ce qui est encore plus marrant que la pluie quand vous êtes athlète? Je vous laisse regarder. Au fond, là-bas, on n'a aucun endroit où s'abriter. Donc on s'est échauffé, il a un peu pleuvioté, mais ça allait. Une fois qu'on est arrivé au niveau des blocs, on a eu le droit à une spéciale. Donc là, d'abord on a commencé à s'échauffer, sauf que la pluie a commencé à s'intensifier. Et au final, on a eu le droit à des grelons. Donc voilà, des bons grelons. Et étant donné qu'il n'y avait pas d'endroit où s'abriter, on a attendu à peu près 15-20 minutes à cet endroit-là, debout. Debout avec la grêle qui nous tombait dessus. Je vous cache pas qu'au niveau échauffement, c'est pas fou. Derrière, on a quand même eu 15 minutes pour refaire encore des petites accélérations et des départs en bloc. Mais déjà là, moi, avec ma blessure, ça s'est un petit peu refroidi. Donc j'avais un petit peu de mal à pousser. Mais c'est comme ça, c'est les aléas des compétitions. Au final, il faut se remettre dedans. On va pouvoir me voir faire un petit départ en trépied. Juste ici. Voilà, on reprend, on réchauffe tranquillement et on se prépare donc pour la première course. Alors je vous cache pas que comment dire, niveau mental, etc. J'étais un petit peu stressé de retrouver la compète, mais il faut savoir vraiment il faut savoir se mettre dedans, rester focus sur l'objectif. Pour mon objectif, c'était surtout d'essayer de modifier mon départ. On avait travaillé beaucoup de départs, vous l'avez vu dans les dernières vidéos. On a énormément travaillé les départs. Malheureusement, avec la blessure que j'ai, je ne peux pas pousser aussi fort que je le dois. Alors j'ai la chance d'être très puissant au niveau des quadriceps. Malheureusement, je ne peux pas pousser autant que je le dois parce que ça me fait trop mal aux adducteurs. Donc on a essayé de modifier un peu le départ, c'est-à-dire en réduisant ma foulée et en faisant en sorte que je mette largement plus de fréquence. On l'a travaillé le vendredi de la veille de la compétition. Du coup, le jour J, j'étais censé essayer de le reproduire. C'était pas forcément ça, mais on l'a tenté. Du coup, là, on va arriver au moment de la série. Donc, je me retrouve au couloir numéro 6. On peut me voir juste ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va laisser la course se dérouler à vitesse réelle. Puis derrière, je la remettrai au ralenti pour voir. Donc, au final, je prends un départ qui est vraiment très 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 moyen. Parce que j'ai fait un entre-deux.
Et par contre, ma fin de course qui est largement mieux. Donc ma fin de course qui est plus placée, qui est en gros à 50 mètres, je fais ma seconde accélération. Et là, j'arrive à trouver quelques sensations parce que quand je suis en course droite, j'ai moins mal, même pratiquement plus mal. Le problème, c'est juste le départ. Et donc là, on va pouvoir le voir. Donc je vais vous le remettre au ralenti. Sur le départ, alors mon départ qui a été très moyen, le temps de réaction qui est plutôt pas mauvais, hein. Mais le souci, ça a été au niveau de la poussée. Donc là, on peut voir au niveau du temps de réaction, je suis tout à fait correct. Je suis déjà en train de me relever. Alors, un détail aussi à signaler, c'est que au niveau de mon bras part un tout petit peu trop sur l'intérieur quand je cours. Et derrière aussi en course, mon bras droit s'écarte trop. Donc ça va falloir que je travaille. Va falloir que je travaille. Quand j'envoie mon bras droit devant droit et derrière droit, j'ai l'impression en fait de me forcer, mais il faut que je travaille parce que le fait de l'envoyer derrière, forcément, la jambe va mettre plus de temps à faire le mouvement, étant donné que les deux sont travail de pair, ma jambe gauche et mon bras droit. Donc là, au niveau du premier appui, donc cette personne-là va gagner, sachant que cette personne est quelqu'un qui court en 10-50, le 100 mètres. Donc au niveau de la poussée, les premiers appuis sont à peu près corrects. Le souci, c'est que quand je sors, je fais 1, 2, 3. Et derrière moi, en général, je vais pousser fort vers l'avant en mettant... En gros, je vais pas être quelqu'un qui fréquence beaucoup, mais par contre, je vais énormément pousser. Et donc, ça va faire un espèce de mix de poussée et de fréquence, mais qui va me permettre d'avoir assez de vitesse pour enchaîner. Là, le souci, c'est que du coup, je perds toute ma fréquence parce que je ne peux pas pousser. Et j'essaye de réduire ma foulée pour pouvoir mettre beaucoup de fréquence. Sauf que en faisant ça, je garde la tête complètement basse, les épaules qui sont fermées vers l'intérieur. Et donc, au final, je ne peux pas aller vers l'avant. Le torse ne sort pas. J'ai pas d'intention vers l'avant. Et donc, ça veut dire que j'ai pas cette vitesse. Je mets pas cette vitesse de la première accélération qui me permettrait justement d'être plus vite placé dans ma course. Parce que là, le but, c'est de me relever très vite vu que je ne peux pas pousser, me relever très vite et faire 3 accélérations. Une première accélération aux 15 mètres, une deuxième accélération entre 40 et 50 et une troisième accélération à 70. Donc là, on va le voir. Voilà, donc là, je reste un peu trop bas. Au final, là, je suis trop attentiste. Du coup, je me fais, entre guillemets, un peu déposer par les autres qui sont sur le côté. Et là, une fois que là maintenant, je me place. Donc là, je suis placé. On voit que mes bras ont tendance à aller un petit peu trop vers l'intérieur, hein. Donc ça aussi à corriger. Lui est déjà placé. Moi, je suis en train de faire mon effort. Donc là, on a facilement... il est en train de gagner. Il est en train de gagner de la distance sur moi. Sauf que là, on arrive dans ma zone. Ici, c'est ma zone. Une fois que je suis placé, derrière moi, je peux mettre énormément de fréquence et j'ai la capacité de réaccélérer 2 fois. J'ai la capacité de réaccélérer 2 fois et d'utiliser mon pied lorsque je suis vraiment concentré pour justement pallier au déficit que j'ai pu avoir au début. Et c'est là où on va voir que niveau fréquence, je vais être plus rapide que lui. Bien sûr, je me fie à lui étant donné que c'est quelqu'un qui court très vite et que c'est quelqu'un qui m'a battu donc sur cette série. Donc là, niveau fréquence, on peut le voir que forcément, je mets largement plus de fréquence. Là, je peux chercher une poussée. Et petit à petit, je suis en train de gratter. Même si je suis un petit peu trop crispé, les épaules un peu trop hautes. Et donc derrière, bon, je gratte. Et je termine en 11,26, lui termine en 11,21, sachant qu'il y a eu pas mal de vent quand même dans cette course. Alors, apparemment, selon l'anémomètre, c'était 0 de vent, mais les 2 premières courses ont été prises en 0 de vent. Je pense plus qu'il y a eu un souci qu'autre chose. On peut le voir dans les commentaires. Là, le 0-0 de vent, ça doit être une erreur technique parce que clairement, il n'y avait pas 0 de vent. Deuxième partie de course, on s'est quand même pris quelque chose assez fort et même on l'a vu, on le voit, hein, quelqu'un qui court, qui a des records en 10-50, qui court en 11-26. On peut se dire quand même qu'il y a eu un souci. On va passer, donc du coup, je vais vous remettre à vitesse réelle. On va pouvoir revoir derrière aussi au ralenti la course.
Voilà, donc on voit mes bras qui partent trop sur le côté, mes épaules qui sont un peu trop hautes. Après, derrière, par contre, au niveau des jambes, ça mouline bien. Donc là, va falloir juste que je modifie ça, que je travaille ça. Et là, pour samedi, le meeting de Versailles, bah, on va essayer de modifier tout ça. Ok, on arrive en finale, du coup. Alors, sachant que je suis arrivé en finale avec le 3e temps du meeting, il y avait 8 séries en tout, non, 6 séries en tout. Donc j'avais le 3e temps du meeting, cette fois-ci je me retrouve couleur 3. Alors pour la finale on a attendu à peu près 1 heure, je pense. Oui 1 heure, tout s'est bien enchaîné mais on a attendu 1 heure. Alors le souci c'est qu'une fois que je me suis refroidi, au niveau de l'os ça faisait un peu plus mal. Et donc encore une fois mon départ mon temps de réaction qui est proportionnel à celui des autres. On peut regarder sur le 2e appui, on est tous à peu près au même moment. Sauf que là, j'ai essayé justement de mettre encore plus de fréquence parce que mes coachs, donc entre les 2 courses, m'ont dit que j'avais pas mis assez de fréquence et j'avais fait un entre-deux de un peu de poussée mais trop lent. Donc j'ai essayé de mettre plus de fréquence. Là, je sors, je me dis ok, c'est final, t'envoies tout, manque de peau, faux départ et du coup. On est obligé de reprendre, sauf que là, vu que j'ai envoyé assez fort, ça m'a pas mal tiré. J'étais un peu plus froid, donc c'était un peu compliqué. Là, on va pouvoir voir la course. Donc là, on voit que je pars, j'essaie de mettre beaucoup de fréquence en sortant. Malheureusement, en fait, au final, je perds plus de temps qu'autre chose. Et donc là, encore une fois, bah, on arrive à 50 mètres. Cette fois-ci, bah, je suis contre des mecs qui vont qui vont plus vite quand même. Vu que c'est la finale. Et malheureusement, deuxième partie de course, encore une fois, qui est assez satisfaisante. Mais la première partie de course qui n'est pas assez satisfaisante. On va régler de toute façon, c'est les premiers meetings, hein, bien sûr. On va régler tous ces problèmes de départ. Je vous le remets en 0,25. On va régler tous ces problèmes de départ. Mais là, comme on peut le voir, donc, je jaillis bien du bloc. Et là, j'essaye de mettre beaucoup de fréquence. C'est-à-dire que je mets des petits pas, mais on voit que je pousse pas. Au final, je suis encore une fois un peu renfermé sur moi-même. Je reste très bas, très très bas. Mais mes pas sont trop petits en fait. Ils sont trop petits et au final pas assez fréquencés. J'ai essayé de partir en piston, mais c'est très difficile de changer de départ quand on a travaillé quelque chose d'autre. Donc là, j'ai testé. C'est des réglages, hein, bien sûr. Après, derrière, petit à petit, je vais me relever. Là, déjà, j'ai pas mal de retard sur les autres. Et bien sûr, après, on arrive dans mon money time. Dans mon money time, là où je vais effectuer mon effort. Sachant du coup que celui qui a gagné, c'est celui qui était premier dans ma série. Donc, qui m'a battu de 5 centièmes sur la série. Je vais vous le remettre donc à vitesse réelle. Je vais vous remettre la course à vitesse réelle. Alors après, il faut savoir que ici, on s'est pris un -3 de vent. On va revoir donc au ralenti la course. On va revoir au ralenti la course. Mais du coup, voilà. Donc ici, une foulée bien placée. Je refais mon effort. J'étais bien en retard sur la personne qui était à ma droite. Petit à petit, je remonte. Donc à travailler. Plus tôt je ferai mon accélération et plus je serai rapide, étant donné que c'est plus difficile pour moi de prendre de bons départs en ce moment. Bien sûr, une fois que la saison sera terminée, je soignerai tous ces maux. Mais pour l'instant, on est obligé de courir les dents serrées. Donc, deuxième partie de course satisfaisante, j'arrive à relancer, je travaille énormément le pied, j'ai beaucoup travaillé avec les entraîneurs sur les plots, etc. Donc ça, c'est un très bon point. Maintenant, c'est le départ, il va falloir trouver le bon départ pour que j'ai le moins mal possible et pour pallier au minimum aux problèmes que j'ai. En tout cas, voilà. Donc là, c'est les 2 courses que j'ai fait ce week-end. Je vous mets en fin de vidéo, là, juste après, le résumé des courses, mais c'était vraiment un très très bon meeting, même si là forcément il y a beaucoup de vent de face, ça a soufflé jusqu'à -6,5 pour vous dire. Ce week-end, rendez-vous à Versailles le samedi et à Pontoise le dimanche. J'essaierai de vous mettre en live un des 2 meetings, donc sur le twitch.tv/fulminero. Je vais essayer de me trouver un petit cadreur, etc. Comme d'habitude, vous connaissez. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec les deux autres visions de la course et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas, c'est vous les meilleurs.
Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et laisser des commentaires aussi et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.